Monsieur le maire, représenté ce soir par Mario Rossi, conseiller départemental, chers partenaires, mesdames et messieurs les artistes, chers amis rotariens, mesdames, messieurs, chers amis. Alors c'est avec grand plaisir que nous lançons ce soir cette deuxième édition de la Rotarienne des Arts, après une première édition en 2017 au Carmel du Barbade, certains s'en souviennent peut-être, qui nous avait été mis gracieusement à disposition par la Société Pluriale. Et je voulais remercier quand même ce soir monsieur Nicole et monsieur Bourgeois. On les avait invités, je ne sais pas s'ils ont pu être là ce soir, mais en tout cas, grâce à eux, on a pu lancer l'événement en 2017. Alors c'est Patrick Bonhomme, un membre rotarien qui est en retraite aujourd'hui, qui avait eu l'idée de nous importer cet événement de Vendée, parce que voilà, il existait en Vendée, et un club rotarien de Vendée nous a permis complètement pas de le plagier, puisqu'on l'a fait complètement avec leur accord, et on a créé cet événement autour de l'art. Ça nous a assez séduit, et on a eu déjà pas mal de succès la première année. Alors cet événement en 2017, monté en quelques semaines, c'était une nouvelle action pour nous, et ce fut un succès, puisqu'en quelques jours d'expo, on a vendu 14 heures, ça paraît pas beaucoup, mais pour 13 000 €. Sachant qu'on reverse 30% de cette somme, à l'époque c'est l'INSERM qui en a bénéficié. Donc c'est pas anodin, c'est grâce à vous, c'est grâce aux artistes, mais c'est surtout grâce aux acheteurs. Alors, ce lieu n'étant plus disponible, il nous fallait trouver un nouvel espace assez vaste, proche du centre-ville, et pour assurer une exposition de cette qualité. Alors, après plusieurs recherches infructueuses, je me tournais assez vite vers Arnaud Bassery et son projet de quartier libre numéro 2, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Et il a été séduit par cette action caritative, et il a très vite accepté de nous accueillir. Alors je voulais ce soir l'en remercier vivement, ainsi que toute l'équipe du blog, parce qu'il est pas tout seul, il y a une sacrée équipe derrière qui bosse. Alors je vous demande de l'accueillir parce que j'aimerais bien qu'il nous dise quelques mots sur ce projet de quartier libre et bien d'autres à venir. Alors n'applaudissez pas avant que je parle, parce que peut-être que j'ai raconté des énormes bêtises. Et merci Claude, merci à tous, bonsoir à tous, bienvenue à Quartier Libre. Alors brièvement, ce projet, je vais essayer de vous l'expliquer assez rapidement. On est sur un bâtiment totem sur le territoire rémois qui est censé accompagner des dynamiques, créer des choses un petit peu nouvelles, un petit peu différentes. Totem créativité, innovation. 2 bâtiments sont exploités dans le cadre de la phase 2. Et Claude ne l'a pas dit, mais il a été également résident de la phase 1 qui a été une phase expérimentale. Donc 2 bâtiments de 1000 m² chacun. Ici, thématique et événementielle, créativité, innovation. Différents outils sont apposés sur ce bâtiment. Et l'exemple du Rotary ce soir, c'est exactement ça. Ils ont saisi une opportunité pour présenter des choses. Le résultat est plus que probant. On était un tout petit peu dubitatif quand on a vu toutes les palettes arriver, mais le résultat est franchement fou. Bravo à toi et bravo à toute l'équipe. Ici, on a accueilli 125 événements depuis qu'on a ouvert début juin. Il y en a une quinzaine la semaine prochaine, il y en a une trentaine prévue sur le mois d'octobre. Enfin voilà, ça bouge plutôt pas mal. Un bar à champagne Nicolas Feuillat, un espace de jour avec une cuisine, de la restauration. Et l'espace qui est exploité par le Rotary sur ces quelques jours d'exposition, c'est à la base un espace atelier qui permet de prototyper, de créer, de faire des escape games, de faire des séances d'inspiration, enfin plein de choses qui permettent à des structures, à des entreprises, à des artistes de pouvoir s'exprimer différemment. Un deuxième bâtiment à côté et également sous notre emprise, on a une thématique entrepreneuriale avec un espace de coworking, un espace d'incubation, d'accélération, une partie de pépinière. On a une boîte à outils qui est un studio de production de visuel. Donc on fait de la réalité virtuelle, on fait de la 3D, on fait du court, moyen, long métrage, on fait de la musique puisqu'on a une cabine de prise de son. On a une deuxième boîte à outils qui est composée de 8 structures qui permettent d'accompagner les porteurs d'idées à faire que leurs idées deviennent des projets, des réalités. C'est pas adressé qu'à des start-upers, puisqu'on n'a pas envie que le monde de demain soit uniquement composé de start-upers, mais à toute personne qui souhaite développer un projet entrepreneurial. Donc on travaille avec la CCI, l'INPI, la Direct, des avocats, des comptables, BPI, Grand Innov, et j'en passe et des meilleurs, la Caisse d'épargne évidemment qui nous accompagne là-dessus. Et on a également une école de coding et de développement web. Pourquoi? Parce qu'à Reims, on manque un peu de codeurs, on manque un peu de développeurs. Et c'est toute la philosophie du projet, c'est on peut passer du temps à pleurer sur notre manque de compétences
on peut passer en fait une partie de notre énergie à trouver des solutions. Et c'est ce qu'on a choisi de faire avec ce projet Quartier Libre. On est extrêmement fiers d'accueillir cette exposition. On est très heureux de vous accueillir ce soir. Vous êtes un peu ici, chez vous. Dimanche, il y aura ici une après-midi techno. Demain, c'est après une journée, une soirée drum and bass. On va cohabiter. On va cohabiter, j'en suis sûr. Et non, vraiment, le message de ce soir, c'est n'hésitez pas à venir ici. C'est vraiment pour vous que ce bâtiment est créé. C'est un outil qui est à votre disposition. Et merci Claude de nous avoir fait merci de ta confiance. Et puis merci de nous accueillir cette année, peut-être d'autres années, bien sûr. Merci cher Arnaud. Alors, sans oublier Maxime Valette, qui est quand même le co-directeur du bloc. Et puis Virginie, Charlotte, toute l'équipe que je connais bien, mais que j'embrasse très fort, qui t'accompagne. Alors vous l'avez compris, une action caritative n'est pas envisageable sans partenaire. Que l'on se doit de remercier. Donc je voudrais remercier d'abord la ville de Reims, et Mario, tu en es le digne représentant. Le bloc, donc je renouvelle. Aviva, notre assureur, grâce à Estan, je crois, a représenté ce soir. Voilà, il nous fait signe, notre assureur, merci à vous. ATS pour l'éclairage, la moquette, tout ça, c'est des gens qui nous ont prêté du matériel. Et puis la société Arcos avec Estan, qui est un de nos membres, mais qui fait de la vidéo, qui fait des affiches. Enfin, ça coûte jamais rien, on ne sait pas comment il fait. Tu seras jamais riche. Et puis surtout, vous l'avez vu, vous l'avez lu sans doute, les organes de presse qui ont relié cet événement, Reflets Actuels, Newsmag, l'Union, Mato Bren, La Marne Agricole, France Bleu Champagne, Alexandre, je te vois quelque part, La Marne Le Mag, Reims Attractive, l'Hebdo du Vendredi, l'Office de Tourisme et la Chambre de Commerce et d'Industrie. Alors, pour cette édition 2018, c'est une autre association que nous avons décidé de soutenir. L'Association pour la recherche et le traitement sur la sclérodermie systémique. C'est pas facile. Cela est dirigé par le professeur Amélie Servetas, qui est parmi nous ce soir, que je vous demande d'accueillir et qui va nous en dire un peu plus sur cette mission de recherche et sur ses travaux. En quelques mots, bien sûr, on peut l'applaudir parce que là aussi, elle a besoin de nous, donc elle a besoin de vous. Je pense que c'est surtout à moi de vous applaudir. En fait, je vous remercie. Donc, je suis médecin à quelques kilomètres d'ici, en fait, au CHU de Reims. Je suis en médecine interne. Il faut que je parle un peu plus fort, je crois, c'est ça. Je suis en médecine interne, c'est-à-dire qu'on s'occupe des maladies rares qui touchent un peu tous les organes. Vous savez, il y a des médecins cardiologues, des pneumologues, etc. Et en fait, moi, je m'occupe des patients qui ont des maladies qui vont toucher plein d'organes différents et la sclérodermie en fait partie. Pour vous dire en deux mots ce qu'est la sclérodermie systémique, c'est une maladie qui n'est pas exceptionnelle, ça fait partie des maladies rares, mais on a ici, je pense, autour de Reims, une centaine ou 150 patients qui sont atteints. C'est une maladie, comme beaucoup de maladies en médecine, on ne connaît pas la cause. C'est plutôt féminin que masculin, mais il y a quand même quelques hommes qui sont touchés. C'est plutôt une maladie de l'adulte que de l'enfant, mais il y a quelques enfants qui sont touchés. Et ce que ça va entraîner pour les patients, en fait, c'est petit à petit une prison. Il n'y a absolument pas d'atteinte intellectuelle, c'est des gens qui comprennent parfaitement ce qui leur arrive et qui vont avoir un carcan au niveau de la peau qui va se développer petit à petit. Au départ, c'est peu douloureux, puis ça le devient. Et il y a une œuvre d'artiste, là j'ai vu, de Joël Gervais, je ne sais pas s'il est là, ça s'appelle Derrière la fenêtre. Et en fait, c'est tout à fait cette image-là, je pense, que peuvent ressentir les patients, c'est-à-dire que leur corps les emprisonne parce que la peau se fibrose, elle devient comme un carton. Et ils ne peuvent plus faire les mouvements, manger, s'habiller, se brosser les dents, tout devient difficile et ça devient extrêmement pénible. Il peut y avoir des atteintes d'autres organes, il n'y a pas que la peau, je ne vais pas vous faire un cours sur la sclérodermie, mais c'est une maladie qui peut conduire éventuellement à des complications très graves dans certaines situations. Et malheureusement, comme beaucoup de maladies en médecine, en fait, on ne sait pas la traiter. Il est assez clair que tant qu'on ne sait pas d'où vient la maladie, on aura du mal à trouver un traitement efficace, comme dans beaucoup de maladies. Ce qu'il faut savoir, c'est que aider la recherche sur les maladies rares, en fait, c'est aider la recherche en général, et c'est aider tous les médecins, y compris ceux qui s'occupent de maladies fréquentes. Il faut savoir qu'en recherche, on trouve souvent des choses un peu par hasard, parce qu'on a vu dans le labo d'à côté qu'il y avait quelqu'un qui travaillait sur une autre maladie et qui a trouvé un traitement, et que tout d'un coup on se dit tiens c'est marrant, moi dans ma maladie à moi ça ressemble à ça.
Et il y a beaucoup d'avancées en médecine qui ont été faites par hasard. Et finalement, aider une maladie rare, c'est aider finalement chacun d'entre nous à être mieux traité demain, à mieux comprendre les causes de ces maladies, y compris les maladies plus fréquentes. Donc je vous remercie, je vous remercie pour les gens de toute l'équipe. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres personnes du laboratoire qui sont là ce soir. C'est un laboratoire qui compte à peu près 20 à 30 personnes, parce que je vous dis 20 à 30 parce qu'il y a des étudiants, donc la masse active est assez variable. Et surtout, c'est les malades qui vont vous remercier. Les malades sont très sensibles au fait qu'il y ait des gens comme vous, comme les artistes, comme les non-artistes qui sont ici, qui pensent à eux, qui pensent à leur maladie et qui donnent leur soirée, leur temps, des fois un petit peu d'argent, qui montent comme ça en quelques heures des super expositions comme ça. Et donc c'est extrêmement, même si on n'arrive pas à court terme à trouver un traitement pour ces patients, le fait psychologiquement de savoir qu'on cherche et que toute la population finalement est impliquée dans la recherche pour les maladies, c'est extrêmement, je pense, utile pour les patients et pour les générations futures. Donc je pense que c'est surtout vous qu'il faut remercier. Moi je suis une toute petite fourmi dans l'histoire. Et donc voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour ce que vous faites à chacun d'entre vous. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous pour vos travaux. Alors vous l'avez vu, hein, donc avoir des partenaires, c'est indispensable pour mener à bien cette action bien identifiée, mais il faut bien sûr du contenu. Et je veux saluer et remercier ici tous les artistes qui ont accepté de nous rejoindre et de reverser 30% du montant de chaque vente. Alors ils vont nous rejoindre, on peut donc les applaudir. Je ne vais pas leur demander de nom, quoique si, ils sont peut-être pas si nombreux, ça me paraît assez solide. On va les applaudir pour leur talent, bien sûr leur générosité. Alors pour tout événement, il faut bien sûr un pilote, c'est plutôt une pilote. Et je souhaite vivement donc remercier Brigitte, qui, voilà, au nom de tous, elle a amené, bien sûr, elle n'était pas non plus toute seule, on était une sacrée équipe autour d'elle, mais il faut quand même quelqu'un qui mène la chose. Donc Brigitte, tu peux me rejoindre. Et puis, voilà, je te laisse nous présenter ces 14 artistes. Alors on ne va pas leur demander de nous parler, je préfère qu'ils vous parlent devant leurs œuvres, et là vous allez pouvoir les questionner, mais comme ça au moins vous allez pouvoir les identifier et les applaudir à chaque fois. Bonsoir à tous. Il n'y a pas de pilote sans copilote. Donc je vous remercie tous de votre soutien et de votre aide. J'aurais rien fait toute seule. Ça a été dur et intense, mais on y est arrivé. Merci à tous. Alors nous avons Albert Bergeret, qui n'est pas parmi nous ce soir, qui travaille pas forcément sur toile, beaucoup sur des toiles de dictionnaire. Sur dictionnaire ou sur acrylique. Donc là vous reconnaîtrez assez facilement. Avec des encres de Chine et du coulage de plomb. Nous avons Grégory de Brisson, qui doit être là, je crois que je l'ai aperçu. Acrylique et glycéro. Il peut nous rejoindre, Grégory. Oui. Ah ben voilà. Qui m'a avoué préférer peindre avec autre chose. Applaudissez, bien sûr. Il m'a avoué préférer peindre avec autre chose que des pinceaux, éventuellement un essuie-glace. Voilà. À découvrir. Nous avons avec nous. Lionel Dérault, qui est aussi membre de notre Rotary. Il travaille au crayon de papier sur canson à grains, des choses toutes fines. Ensuite, Marie-Hélène Ferrasson, qui est là pour la 2e année. Bravo, Hélène. Au fort et gaufrage, qui fait des choses tout en douceur. Pas facile à tourner les pages avec un micro. Voilà. Agnès Fouché, pareil, 2e année qu'elle vient avec nous, qui travaille avec des pigments naturels et beaucoup de matière. Agnès, venez nous rejoindre. Normalement, on est moins qu'une équipe de foot. Joël Gervais, qui est aussi parmi nous, qui est sculpteur. Oui, applaudissez, bien sûr, pour la 2e année. Céramiste sculpteur qui fait des racous avec une méthode de cuisson en fumée. Nicole et Aude, donc on a une des deux, qui fait de la sculpture sur armature métallique avec des différents journaux. Vous ne pourrez pas les louper. Bravo. Montez. Nous avons Christian Julin. Alors Christian, il est là à double titre, c'est qu'il est aussi membre de notre club partenaire belge. Alors pareil,
travaille sur toile en acrylique. Marie-Claude est là pour la 2e année. Marie-Claude Piette, qui fait du linogravure et aussi un peu de gaufrage, et qui nous a amené aussi son gendre, Claude Caprio, qui n'est pas représenté. Vous verrez ces sculptures, ce sont des sculptures en chêne qui sont brûlées ensuite et éventuellement reteintées. Adrien Rambaud, Adrien doit être là aussi. Adrien, je l'ai découvert chez mon coiffeur, qui fait toujours des expositions. Adrien travaille à l'encre, au feutre. Donc c'est... Ensuite, nous avons Blandine Thévenin, qui est là aussi pour la 2e année. Blandine fait un peu de collage, un peu de crayon, un peu d'aquarelle, de l'huile aussi, glycéro, enfin un peu de tout. La couleur. Laurent Tourier, qui travaille... Où est-il? Laurent travaille aussi, voilà, il fait du collage et acrylique. Il travaille sur une, on va dire, c'est familial, sur la guerre 14, mais c'est pas triste du tout, vous allez voir. Il fait de très jolis totems. Clotilde Valentin, voilà Clotilde. Qui s'achève quelques instants. Voilà, acrylique et glycéro. Et voilà. Claire Van Passe, Claire qui est pareil, qui travaille l'acrylique et la Voilà, donc ils sont tous là. Ils sont tous là, ils sont 14. Vous les avez identifiés, vous allez pouvoir aller les voir, ils vont être devant leurs œuvres, leur poser plein de questions. On les remercie encore avec des applaudissements nourris. Bravo à vous, merci encore. Alors vous l'avez vu, hein, ces 14 artistes dans des styles et des domaines différents que vous avez peut-être déjà découvert et il va falloir un petit peu approfondir. On va découvrir donc on a la chance d'avoir 2 Rotariens qui sont aussi artistes, donc Christian Julin qui est membre du club Saint-Georges Voie Romaine, près de Liège. C'est vraiment le club ami avec qui on fait plein de choses tous les ans. Donc merci à lui en particulier et à Lionel Desraux qui est rotarien du club Reims-Clotilde, notre club. Donc on ne le savait pas, il ne nous l'avait pas dit, mais c'est aussi un artiste. Ah, voilà. Donc monsieur le maire, voilà, je crois qu'on en a terminé. Je crois qu'on va vous laisser nous dire un petit mot parce que là, vous savez tout par cœur maintenant. On va vous laisser la parole. Allez Mario, monte avec nous. Je vais demander aux artistes de redescendre. Il veut. Je suis très impressionné d'être au milieu d'autant d'artistes, moi qui n'ai absolument aucun talent. Je n'avais pas prévu de prendre la parole, donc Claude, merci de me laisser le temps de dire un petit mot et de me préparer. En fait, on était venu l'an dernier à la première exposition. J'ai accompagné monsieur le maire et effectivement, j'étais extrêmement impressionné par la qualité des propositions artistiques qui étaient faites et par l'investissement du Rotary. Donc on est très content. Alors, je suis très content d'être là. Je vous prie d'excuser Arnaud Robinet. Vous savez que ce soir, il y a un peu foison de propositions, notamment artistiques, puisqu'il y a une exposition à l'ESSAD, il y a une rencontre artistique au parc des expositions et le maire y est actuellement. Qui m'a demandé de leur présenter, ce que je fais avec beaucoup de plaisir. Donc je suis très admiratif évidemment du club Rotary parce que c'est la générosité que vous montrez chaque année à l'égard de propositions très fortes. Et quand Madame le professeur dit qu'elle est une fourmi, je pense que vraiment c'est surtout elle que l'on doit remercier pour le travail qu'elle fait pour nous tous, parce qu'on est tous susceptibles à un moment, hélas, d'avoir besoin de ses talents. Donc je pense que c'est d'abord à elle qui revient le mérite de cette soirée, mais c'est surtout grâce à vous tous, les artistes, et j'ai volontiers le discours suivant à propos des artistes. On fait appel à eux, un peu comme si c'était naturel qu'ils travaillent gracieusement. Et vous avez le mérite d'accorder quand même une partie de rémunération au travail qui est proposé, ce qui est légitime, parce qu'être artiste, c'est aussi travailler, c'est important de le reconnaître et de le valoriser. Donc voilà, je voulais à la fois remercier au nom
au nom de toute la collectivité qu'on représente, c'est-à-dire les habitants de cette ville, le travail que vous faites avec générosité, dans un esprit de bénévolat de gratuité totale, et puis ces artistes qui ont accepté de participer, de nous montrer des œuvres que j'ai découvertes moi aussi tout à l'heure. Je connais certains artistes d'entre vous, bien sûr, depuis très longtemps, je redécouvre d'autres, et vraiment, il y a des choses extraordinaires à voir. Donc je vous encourage, pour madame et pour nous tous, à être généreux et faire savoir autour de vous que cette exposition a lieu et que, évidemment, ce soit un succès et pour les artistes et pour la cause que vous défendez. Merci à vous. Merci. Merci Mario, monsieur le maire. Après cette belle conclusion, moi je voudrais vraiment qu'on remercie fortement tous les membres du club Rotary Reims-Leuthen parce que ça fait 2 jours qu'on est là, on a monté des palettes, on a posé la moquette, on a fait l'éclairage. Normalement on ne sait pas faire tout ça, mais certains apprennent très vite, heureusement. Donc on a pu monter cette expo en moins de 48 heures. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a les Rotariens, et puis il y a les maris, il y a les conjoints, il y a aussi tout cet environnement sans qui on serait pas si efficace. Donc merci à tous en tout cas. On peut les applaudir, on peut s'applaudir, parce que voilà, c'est du boulot. Alors voilà, l'expo se termine, donc merci d'avoir monté l'expo, puis surtout les Rotariens, merci de venir la démonter le 14 à partir de 19h. Voilà, c'est important. Alors d'ici là, vous pouvez venir nombreux, bien sûr, revenir. Vous avez les horaires sur les flyers, je ne vous les rappelle pas, mais c'est ouvert toute la semaine, le midi et le soir, et les week-ends en permanence à partir de demain matin. Donc je vous invite déjà au cocktail qui va se passer de l'autre côté, et puis à continuer, si vous n'avez pas encore découvert l'exposition, d'aller un peu plus loin et d'échanger avec les artistes surtout. Très bonne soirée, merci à tous de votre présence, de votre soutien. Je sais qu'il va être important pour les causes qu'on essaye aussi de mettre en avant, et la vôtre en particulier ce soir. Merci à tous, très bonne soirée.